C'est le combat d'un naturaliste en Haute-Marne, la survie d'un oiseau, le grand tétras dans le massif des Vosges. Michel Munier l'observe depuis une cinquantaine d'années. Il est aussi le témoin, peu à peu, de sa disparition. Il en a fait un livre, Maxime Meyer avec Charlotte Meunier. Il l'appelle l'oiseau forêt, un oiseau rare, mystérieux, installé dans la forêt des Vosges depuis des millénaires. Le grand tétras, Michel Munier a passé près de 50 ans à le chercher, l'observer, le photographier. Une histoire que le naturaliste a décidé de raconter dans un livre. Pour moi, c'était un oiseau magique, puisqu'il vivait dans des conditions froides en hiver, par 1 mètre ou 2 mètres de neige. Donc, pour moi, comment un oiseau pouvait vivre comme ça ? Michel Munier aura passé près de 800 nuits cachées sous un sapin à écouter la forêt dans l'attente du grand tétras. Des nuits qu'il a parfois partagées avec son fils Vincent, photographe animalier, comme ici en 2003. On assiste à la fin d'une espèce dans ce massif, une espèce qui était présente depuis peut-être 5000 ans, voire plus. Et notre génération assiste à cette disparition. Donc c'est assez poignant, surtout quand on a suivi ces populations pendant plus de 30 ans. On a géré la forêt pour la production de l'homme, donc on a détruit son habitat, ça a été la première cause. Et puis quand l'ONF a compris, a essayé d'améliorer son regard sur cette forêt, il y a eu le développement touristique. Et le développement touristique 4 saisons toute l'année a été un drame pour cet oiseau-là, car il ne trouve plus la quiétude qu'il a comme dans les pays scandinaves. Je crois qu'il faut être honnête, quoi. Ça a été douloureux pour moi, ça a été vraiment très douloureux. C'était un échec, quoi. On peut dire que c'est un échec. Cette quête et la passion qui a permis de la mener, voilà ce que Michel et Vincent ont voulu transcrire dans ce livre. C'est toute sa vie, hein. Et pour moi, je trouvais que c'était important. Je me suis rendu compte à quel point j'ai eu de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont ouvert les yeux sur tout ça, sur la beauté du vivant autour de la maison. Et je trouve qu'il serait bien de montrer aussi que les émotions, on peut les avoir avec la nature près de chez nous, avec les animaux qui sont sur le pas de notre porte. Ça, c'est important. Donc là, c'est un peu le défi. De ne pas être sur la panthère des neiges comme on était au Tibet, mais de montrer qu'on peut avoir des émotions similaires avec des animaux près de chez nous. La survie du grand tétras dans les Vosges aura été pour Michel Munier le combat d'une vie, un combat qui pourrait être le sujet du prochain film de son fils Vincent.